Halloween. Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, ça va être une vidéo de Halloween. Je vais vous raconter 3 histoires spooky qui vont vous lever les poils de vos petits bras. Et vous allez décider si les histoires sont vraies ou pas. Soit j'ai tout inventé, ou ce sont vraiment des histoires que moi, personnellement, j'ai vécues. En plus, aujourd'hui, le 29 octobre, c'est mon anniversaire. Je vais avoir 24 ans. Non. Et si tout va bien, on va être à Paris pour Halloween. Vous allez voir plus de choses sur notre chaîne de vlog. Et encore une autre bonne nouvelle. Hier, on a lancé un nouveau produit sur High on Fun. Notre sérum Moon Pearls. C'est un sérum vegan collagène. C'est fait avec une biotechnologie incroyable qui imite le collagène dans la peau. On a travaillé sur ça depuis presque 1 an et c'est sorti hier. On est trop contents. C'est disponible maintenant sur le site et parce que hier c'était l'anniversaire de Carl et aujourd'hui c'est mon anniversaire, on a envie de vous faire plaisir et on vous offre pendant 24 heures avec le code GLOW15 15% off sur le produit individuel sur le site. On a vraiment travaillé intense sur ce projet et quand ça voit la lumière du jour, mais je peux juste vous dire, je suis vraiment méga fier avec Carl. Pour fêter le lancement, on a créé aussi un bundle avec le vitamine C et le collagène ensemble parce que les deux, c'est vraiment un duo de power de ouf. J'ai mis aujourd'hui et regardez, la peau, elle est vraiment incroyable, je suis trop content. Bref, ça c'est de la bonne nouvelle du jour. J'ai hâte de vous retrouver sur le site et j'ai hâte que vous testiez le produit. Et maintenant, on va commencer avec la première histoire d'horreur. Les amis qui ont emmené un esprit à la maison. Alors, il y a quelques temps, les amis sont venus pour dîner à la maison. On va les nommer Fred et Samantha. Je les aime beaucoup, on a mangé ensemble, on papotait et tout un coup, on est allé sur une direction un peu plus spirituelle dans notre conversation. Et Fred racontait qu'il a déjà pratiqué le Ouija board ou le Ouija board. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a déjà fait peur parce que j'aime pas du tout ce genre de jeu. Je vois que ça fonctionne et c'est quelque chose où je sais jamais qu'est-ce que tu invites à la maison. Je n'étais pas très à l'aise, j'ai pas envie de parler de ça. Et là, Samantha nous explique que depuis quelques jours, elle a des bruits bizarres à la maison. Elle se réveille dans la nuit, elle entend des bruits de pattes qui marchent dans son appartement, des scratchements, les portes qui se ouvrent et elle a l'impression d'être observée constamment. D'un côté, ça lui fait peur, d'un autre côté, elle n'a pas eu quelque chose de tangible, alors elle est comme juste un petit peu perturbée, mais elle raconte que ça arrive depuis 1 semaine. Elle a aucune explication pourquoi c'est comme ça, elle a juste tiré des cartes et après ce moment-là, genre quelque chose est arrivé. Après j'ai eu ma dose spirituelle, on a changé le sujet, ils sont restés genre jusqu'à 1 heure, ils sont partis avec la voiture. Carl et moi on range la maison, on se prépare pour le lit, on s'endort. Léo, il me manque tellement, il était à côté de moi sur son coussin. Bobby était dans son panier, on n'avait pas Snow à l'époque et je m'endors. Tout un coup je me réveille vers 3h, 3h30 du matin, je vois Bobby en train de regarder dans la cuisine et grogne. Il est comme sur mode attaque, limite. Le positionnement de son corps était très tendu et il grogne très très fort. C'était très très inquiétant. Je regardais un petit peu, j'ai vu qu'il n'y a rien à la maison. Je lui ai dit de se remettre dans son panier, de se calmer et je me suis re-endormi. Plus ou moins. Je pense même pas 10 minutes plus tard, on entend un bruit énorme dans la cuisine, comme une explosion. Je me suis dit, ok, peut-être il a ressenti quelqu'un, on est en train de se faire cambrioler. Carl se réveille aussi parce que c'était vraiment très très fort le bruit. On va dans la cuisine, on inspecte tout, il y a personne dans la maison, on regarde dans tous les étages, dans toutes les pièces, il y a rien. Et je me suis dit, ok, peut-être c'était juste un bruit à l'extérieur, parfois il y a comme des choses comme ça. J'ai soif, je veux prendre un verre d'eau, je ouvre le placard et je vois un verre complètement défoncé.
Ce sont des verres bleus, vraiment très résistants, ils sont pas empilés l'un dans l'autre, il n'y a aucune explication pourquoi ça a explosé. Mon intuition m'a dit tout de suite qu'il y a quelque chose. Carl aussi avait le sentiment. On est allé chercher la sauge, on a tout fumé la maison. Et en plus, une copine de ma mère, elle est un peu sorcière dans ce terme-là, et elle m'a dit déjà, si tu sens attaqué, il faut que tu dis à l'esprit tout de suite de dégager. J'ai allumé une bougie et j'ai parlé limite en allemand. Je disais, dégage, raus aus dem Haus, dégage d'ici. C'était comme un sketch dans le cinéma, mais dans ce moment comme ça, si tu veux que les fantômes disparaissent, il faut vraiment leur dire, donner un ordre, qu'ils disparaissent, qu'ils dégagent. Et j'ai fait ça. C'était très bizarre ce sentiment, c'était vraiment envahissant d'une certaine manière parce que je suis convaincu qu'il y a cet esprit que notre copine avait qui s'est juste manifesté chez nous. Quelques jours plus tard, je parlais avec ma mère et avec cette copine et elle m'a clairement confirmé que ça pourrait être quelque chose de au-delà, de spirituel, une manifestation. On a encore nettoyé la maison, c'est plus jamais revenu depuis ce moment, mais je peux vous dire juste de ressentir ça pendant la nuit, c'était méga stressant et vraiment angoissant. Ça c'est de la première histoire. D'après vous, est-ce qu'elle était vraie? Est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Laissez-moi savoir dans les commentaires et on va passer à la deuxième. L'homme inconnu sur la photo. J'ai cherché un petit soif, je veux boire quelque chose. Et je vais déguster un dessert de Halloween que Carl a fait. C'est un petit bonhomme en pain d'épices en voodoo. Et je vous dis bon appétit. C'est bon. Ma sœur est en Italie avec son amoureux et elle a adoré le film Roméo et Juliette. Elle a fait un peu de recherche, elle est allée sur cette place où une scène très connue dans le film a été tournée. C'était déjà tard, ils sont un peu pressés parce qu'il faut rentrer à l'hôtel. Elle prend 4 photos. Elle est super contente parce que la dernière photo, elle est assez visible, elle est super belle. Il prend la voiture et rentre à l'hôtel. Et nous, on fait un FaceTime. Elle me raconte qu'est-ce qu'elle a fait dans la journée, elle est super contente et elle me raconte cette place où elle a pris des photos. Et je dis, ah oui, mais montrez-moi. Elle prend sa caméra digitale, elle regarde, elle sélectionne les photos. La première photo, c'était avec le flash, c'était très allumé, on voyait rien. La deuxième photo, c'était sans le flash, c'était pas assez, c'était limite sombre. Et les deux derniers, elle a pris avec le night modus. Comme vous savez aussi sur votre téléphone, c'est une exposition longue de quelques secondes, de 2 à 3 secondes. On est en train de faire ce FaceTime, je la vois en train de sélectionner les photos. Tout d'un coup, elle devient vraiment blanc et elle me dit, il y a quelque chose qui va pas bien. Et je dis, mais Karina, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, tu sais quoi, il faut que tu vois ça. Elle télécharge ses photos sur son ordi, elle me les envoie via email. Elle m'a rien dit, elle a dit, je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. Moi, j'étais quand même un peu inquiet, je savais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai téléchargé les photos et comme je vous ai dit, les 2 premières photos, une trop allumée, une vraiment foncée. La troisième montre un homme sur cette place qui était un peu flou et la 4e photo qui montre juste la place. Et je dis, mais Karina, qu'est-ce qu'il y a? C'est de super belles photos. Et elle me dit, je pense que tu comprends pas. On était seuls sur cette place. Et je suis en train de vous expliquer cette histoire et regardez, j'ai des frissons de ouf. Sur cette photo numéro 3, il y avait clairement une personne floue, mais je pense une personne marchait et à cause de cette exposition longue, ça peut arriver qu'il y a comme un flou. Mais elle m'a juré que c'est vrai, elle m'a juré qu'il y avait personne. Je sais qu'elle s'aurait jamais permis de faire une blague comme ça. Et en plus, quand je zoome sur cette photo, j'ai regardé la tête et la tête était affreuse. On voyait des pommettes, on voyait les cheveux bouclés, crispus, un peu bizarres, gris, la bouche qui était descendue comme ça, un peu déformée, habillée avec un manteau noir, une sorte de fourrure, et on voyait que cette personnage vivait pas dans notre temps. C'était comme une personne qui vivait il y a 200 ans. Elle était pas bien, elle avait peur. Je dis, tu sais quoi, je vais appeler une voyante, une copine à moi que je connais, qui est très réceptive avec ça. Et juste pour vous dire, c'était pas Mélanie qui a fait la vidéo avec moi dans laquelle on est rentré en contact avec mes ancêtres décédés. La personne que j'ai contactée, je la connais depuis vraiment longtemps. Elle est juste voyante, clairvoyante d'une certaine manière. Et quand elle voyait la photo, elle disait tout de suite que pour elle, c'est clairement un fantôme. C'est une énergie qui est bloquée sur cette place, très mécontent. Une personne qui est entre notre monde et le monde décédé, qui se limite pas qu'il est décédé. Et elle m'a donné un petit rituel pour apporter la lumière. Elle m'a dit de mettre du sel sur la photo
toujours de mettre de l'eau bénie, allumer une bougie et laisser ça pendant une semaine. Bien sûr pas avec la bougie allumée pendant une semaine, mais juste laisser la photo avec le sel et l'eau et après le brûler. Moi j'ai fait ça. Je me suis dit si je peux aider cet personnage, cette énergie qui est bloquée entre les deux mondes, je vais le faire. Mais je peux vous dire, c'était vraiment choquant. Et aussi, cette expérience a comme ouvert avec moi une porte où je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Est-ce qu'on vit vraiment dans un monde qui est spirituel avec des choses qu'on perçoit juste pas? Et depuis ce moment-là, je me suis plongé aussi plus dans le sujet paranormal. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et j'ai vraiment l'impression que je suis très réceptif avec ça. Alors, ça c'était l'histoire numéro 2. Je vais prendre un petit bite Vampire Donut. Et je me prépare pour la 3e histoire. Est-ce que la 2e était vraie? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Les esprits de ma jeunesse. Maintenant, on va faire un petit voyage dans le temps. J'ai 8-9 ans. J'ai jamais eu quelque chose de paranormal dans ma vie jusqu'à cet âge-là. Mais il y a 2 choses qui étaient très marquantes qui sont arrivées et je vais vous raconter parce que c'est arrivé presque l'un après l'autre dans une période de même pas un mois. J'avais mon lit contre un mur. Je me suis senti toujours super confortable dans ce lit. J'ai dormi bien, mais il y avait une nuit qui a tout bousculé. Je me souviens, je suis allé dans le lit, je dormais et je me réveille dans la nuit. Je sais pas pourquoi je me suis réveillé. Je peux juste vous dire que j'ai senti comme une présence dans la chambre. Je dormais avec la tête contre le mur. Je me tourne à droite et je vois une sorte de lumière très claire, mais sans reflet. Je sais pas comment je peux vous expliquer ça. C'était vraiment comme une personne allumée, comme un halo, à côté de mon lit. J'avais la panique de ma vie. C'était incroyable. J'ai mis ma couette au-dessus de moi. J'avais tellement peur. Je voulais crier, mais c'était impossible. J'ai juste fermé mes yeux. J'ai commencé à prier, quelque chose que je fais pas du tout normalement. J'étais tétanisé d'une certaine manière dans mon lit. Je voulais que ça part. Et je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je me suis juste re-endormi. Le lendemain, je me réveille, je parle avec mes parents. Ils étaient vraiment super compréhensifs. Ils m'ont dit, si quelque chose comme ça arrive encore, parle-nous. On te croit, on est là pour toi. Et je me suis dit, super, je suis déjà rassuré que j'ai la compréhension de mes parents. Mais dans le jour et dans la nuit qui suivait, il y avait rien qui est arrivé. Par contre, je dirais 2 semaines plus tard, mes parents sont allés chez le voisin qui avait une pizzeria pour manger. Pour moi, c'était ok parce que c'est vraiment à 1 minute de rue de chez nous. Je dormais avec ma petite sœur dans le lit de mes parents et je me souviens, je me suis réveillé et je voyais dans notre pièce des bulles. C'était très bizarre, c'est limite difficile à comprendre et aussi à vous expliquer, mais la pièce était remplie avec des bulles comme ça qui bougeaient. C'était comme des petits halos. J'ai essayé de réveiller ma sœur, elle se réveillait pas, je sais pas pourquoi. Je suis sorti de la chambre, j'ai appelé mes parents dans la pizzeria à côté, j'ai dit il faut que vous venez et quelque chose à la maison. Et quand je suis retourné à la chambre, mais tout était parti. Je peux vraiment pas vous expliquer ce sentiment, mais je vais quand même l'essayer. C'était quelque chose qui n'était pas effrayant, mais en même temps, c'était tellement méconnu que je m'attendais pas du tout à ça, tout simplement. Et je peux juste vous dire, je n'arrivais pas à expliquer la situation à mes parents. Je disais juste que c'était comme des bulles qui bougeaient, des halos allumés. Rien de méchant, rien qui m'a attaqué ou quelque chose qui m'a fait peur, mais très bizarre comme sentiment. Quand mes parents sont retournés, j'ai parlé avec ma mère et elle a dit, tu sais quoi, il y a quand même des énergies qui sont bienveillantes. Si ça t'a pas fait peur, peut-être c'était des anges, c'était une manifestation positive. Depuis ce moment, c'est plus jamais arrivé, mais laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez et aussi si vous avez fait des expériences paranormales. Je vous souhaite un joyeux Halloween, amusez-vous bien. Rendez-vous sur notre site High on Fun pour l'offre spéciale. On a trop hâte de partager le nouveau produit avec vous. Et surtout, comme on va être à Paris, il y a plein de nouveaux vidéos sur la chaîne de vlog. Je vous embrasse, amusez-vous bien et n'oubliez pas, il faut jamais rester sage. Bisous!